11 septembre 2001, les États-Unis sont frappés en plein cœur par les attentats terroristes les plus meurtriers de l'histoire. Ce jour-là, en effet, 19 terroristes membres du réseau Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne et les projettent sur des édifices stratégiques américains, dont les tours jumelles du World Trade Center. À l'arrivée, on dénomme plus de 6000 blessés et près de 3000 personnes décédées et de 96 pays dans ces dramatiques attaques. 17 ans après, personne n'oublie et plus de 1000 personnes décédées ne sont toujours pas identifiées. Terrorisme, il était une fois, le 11 septembre. C'est autour de ce thème que nous allons aborder l'édito du jour. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Serge Mathias Tomodji. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin Yamiogo, bonjour à toutes, bonjour à tous. D'accord, le 11 septembre reste une date funeste pour les États-Unis, mais aussi pour le monde entier. C'est vrai que le 11 septembre, nous l'avons encore en mémoire. C'était une date mémorable, mais mémorable dans un sens très funeste, vous l'avez dit. Beaucoup de morts ce jour-là, une attaque ou des attaques d'une outrecuidance jamais égalée. 4 avions pris en otage par des terroristes qui frappent des sites symboliques des États-Unis. Les 2 tours jumelles du World Trade Center, bien entendu, mais également le Pentagone, qui est le ministère de la Défense aux États-Unis, et puis un 4e avion qui s'envolait vers Washington a été finalement écrasé, s'est écrasé du côté de Shanksville, parce que justement après, les passagers et les membres de l'équipage, ayant compris ce qui se passait, ont essayé de reprendre donc en main cet avion-là. De toute façon, on dénombre, comme vous l'avez dit, plus de 6000 blessés. Il y a près de 3000 morts. C'est un drame humain, un drame planétaire. Aujourd'hui, 17 ans après, on s'en souvient avec beaucoup d'émotion et d'effroi. Comment des hommes ont pu réaliser une telle ignominie, un tel déni d'humanité. C'est assez grave et ça interpelle. D'ailleurs, le monde aujourd'hui est encore sous l'emprise du terrorisme. Et justement, depuis cette date, le phénomène du terrorisme s'est beaucoup amplifié. L'on compte des attentats partout sur la planète. Partout en France, en Angleterre, en Belgique, partout sur le continent africain. On ne compte même plus le nombre d'attaques qui accourent ici et là. À quelques jours que ce soit, à quelques moments que cela puisse être, on a eu des attentats divers et variés un peu partout sur la planète. On n'est plus tranquille, on n'est plus en paix, tout le monde est menacé et il ne faut pas croire que c'est arrivé de l'autre côté, donc ça ne concerne que l'autre, ça nous concerne tous. Et malheureusement, ça nous concerne tous solidairement, ça nous concerne tous collectivement. Et c'est ensemble qu'il faut trouver les solutions, les voies et moyens pour résorber cette hydre qu'on appelle le terrorisme. Une terreur qui existe du reste depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, comme on l'a dit de plus en plus. Mais évidemment, le 11 septembre marque un véritable tournant dans l'histoire des attentats terroristes. Il y aura incontestablement, et il y a déjà incontestablement un avant 11 septembre et un après 11 septembre. D'accord, et vous l'avez dit, l'Afrique n'est pas épargnée par cette montée de la terreur, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec ses moyens limités, elle n'y est vraiment pas préparée. Comment alors y faire face aujourd'hui ? Alors déjà, ces dernières années, on a constaté en effet que sur le continent, il y a un certain nombre d'attentats qui ont perlé ici et là, notamment depuis que la Libye s'est un peu désintégrée et que le Mali a été occupé par donc des personnes qui ont reflué vers là-bas avec les revendications à la fois territoriales et idéologiques. Donc jusqu'à aujourd'hui, le Mali est coupé presque en 2, même qu'il y a des avancées vers le centre du pays. On se rappelle qu'il y a eu cette opération Serval qui a dû stopper l'avancée des groupes terroristes vers Bamako et sur Bamako. Aujourd'hui, la situation dans notre région, elle est très préoccupante. Vous le savez très bien, il y a eu plusieurs attentats aussi bien au Mali, mais également en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger. Et puis donc, on se demande bien où ça s'arrêterait. Aujourd'hui, les pays du Sahel sont en proie à plusieurs types de menaces, à plusieurs types d'attentats avec des groupes divers et ondoyants.
Vous avez le Nigeria de l'autre côté également. On essaye de prendre ce taureau-là à bras le corps, mais bien évidemment, ces personnes sont également très bien organisées et donc arrivent à déjouer la vigilance des uns et des autres. Évidemment, comment peut-on faire face à des personnes qui sont prêtes à mourir, qui sont prêtes à aller à la mort, qui sont prêtes à tout, qui n'attendent plus rien de la vie et qui se disent que c'est en faisant comme cela qu'ils sauveront leur âme. Comment on lutte contre l'inconnu? Comment on lutte contre une guerre qui n'a pas de règles, qu'on ne déclare pas? Comment on lutte contre une guerre qui ne se signale pas et pour laquelle, évidemment, on n'était pas préparé, on n'est toujours pas préparé? Comment fait-on pour s'en sortir? C'est toute la problématique d'aujourd'hui, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui et dans presque tous nos pays. Et ceux qui ne sont pas encore frappés n'ont pas intérêt à penser que ça ne concerne que les autres et que, évidemment, eux, ils sont à l'abri. Personne n'est à l'abri, plus aucun pays, plus aucune nation, plus aucune ville. Nous sommes tous sous cette menace et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas jusqu'en Occident où l'on peut se targuer de dire que c'est l'Afrique, ils n'ont qu'à se débrouiller là-bas. La belle preuve en est que si ça frappe l'Afrique, ça frappe les Occidentaux. Ce sont leurs intérêts également qui sont frappés dans la plupart des cas. Et il y a donc lieu qu'une chaîne mondiale, une chaîne de solidarité internationale se dégage franchement, véritablement, pour trouver les voies et moyens de venir à bout de ce phénomène, ou en tout cas d'en minimiser les effets. D'accord. Et justement, lorsqu'on parle du terrorisme, il y a quelques années, les Burkinabés ne pouvaient s'imaginer être confrontés à cette situation de terrorisme. Et depuis quelques années également, ce pays est régulièrement frappé par des attaques et se retrouve plus que jamais dans la ligne de mire des terroristes. C'est le cas de le dire. Depuis donc 2016, le Burkina, Ouagadougou a été frappé, elle aussi, en plein cœur. Vous le savez bien, avec les attentats qui ont frappé donc le café Cappuccino et le Splendide Hôtel, ces attentats qui ont été traumatisants pour le peuple burkinabé et qui ont montré quand même que pour une fois sur le continent, on avait affaire à une sortie vraiment musclée. Ensuite, ça ne s'est plus arrêté. Ouagadougou a déjà été frappé à 3 reprises. Vous rappelez-vous Istanbul, rappelez-vous les derniers attentats du 2 mars contre l'état-major général des forces armées, ensuite contre l'ambassade de France à Ouagadougou. Mais cette affaire s'est amplifiée. La situation au nord était très inquiétante. Elle reste préoccupante, cette situation dans les régions du nord et du Sahel, où des infiltrations ont eu lieu à tout bout de champ, où on a un mélange de terrorisme et de grand banditisme, où finalement on venait tuer des gens au hasard pour emporter du cheptel. Ensuite, on a vu très bien comment cette situation s'est déportée sur la région de l'Est, où presque quotidiennement, nos forces de défense et de sécurité sont attaquées, sont tuées. C'est très préoccupant en effet, et il va falloir trouver la parade. Mais comment, quand? Il faut se lever, il faut se réveiller, parce que ce n'est ni dans les incantations, ni dans les discours qu'on réussira à repousser cette menace ou qu'on réussira à repousser ce drame. Il va falloir vraiment se réveiller, se secouer, se donner la main. Politique, société civile, journalistes, tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution pour que, main dans la main, on se lève comme un seul homme pour faire face à cette menace qui supplante toutes les autres finalement et qui devrait demeurer et rester aujourd'hui notre préoccupation commune, notre préoccupation la plus profonde. Et donc les dissensions, les divisions qui affleurent de toutes parts ne sont pas de nature, à mon avis, à arranger cette situation-là. L'ennemi est tapis dans l'ombre et nous regarde. Il va falloir qu'on se remobilise sérieusement et qu'on se donne la main pour faire face à cette situation. Mais évidemment, les pouvoirs publics ont, eux, un rôle très important à jouer dans cette riposte. Il faut qu'on les sente mieux, qu'on les sente davantage. Il faut qu'ils tracent le chemin, qu'ils tracent les sillons. Et il faut qu'ils tracent la route pour que, enfin, chacun se dise, on a des gens
des éclaireurs et on peut suivre la route qu'ils ont tracée. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait résoudre d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. C'est un travail de longue haleine, c'est une lutte acharnée. On est en guerre et tout le monde s'est acharné à nous le dire. Nous devons en prendre conscience et nous comporter comme tels. Vous l'avez dit, aujourd'hui c'est le Grand Est qui est touché et les attaques se multiplient dans cette partie du pays, ciblant notamment des postes tenus par les forces de défense et de sécurité. Les populations désemparées attendent toujours la riposte, un signal fort de l'État. Un signal fort. Le chef de l'État, rentré de son périple, enfin de son voyage en Chine, récemment a tenu donc un conseil de défense. Il a promis donc des actions hardies, mais jusque-là on attend de voir. On attend de voir parce que les populations aujourd'hui sont effectivement désemparées et ne voient pas la solution, ne voient pas la réponse. Ils n'attendent plus qu'on leur dise que des actions seront menées, mais ils attendent plutôt que ces actions-là soient faites. C'est-à-dire que, comme le dit trivialement une chanson, trop parler c'est maladie. Aujourd'hui, on doit y aller, on doit aller au cœur de l'action, on doit agir. Agir, c'est la seule chose qui peut nous ramener un peu de sérénité. Et c'est la seule chose également qui peut amener les populations à adhérer, qui peut amener les populations à se dire enfin, on a quelque chose qui commence, on a une riposte, on a une réponse, on a une solution. Mais jusque-là, on ne l'a pas. On n'a que des mots. Mais les mots, il faut que ces mots-là se concrétisent. C'est vrai que... Peut-on un jour envisager de vaincre le terrorisme? Ça, c'est une question qu'il faudra poser à un autre niveau, mais au regard de ce qu'on observe, cette affaire-là existe depuis, je l'ai dit, que pratiquement le monde est monde. Les premières formes organisées de terreur ont commencé avec la Révolution française. C'était dans je ne sais plus combien de siècles maintenant. Donc aujourd'hui, avec l'évolution de notre monde, de nos modes de vie, tout a évolué également. Ces personnes-là sont outillées et puissamment armées. Et donc non, ça sera une guerre à la vie, à la mort, de longue haleine. Qu'est-ce qu'il y aura peut-être le rapport de force qui pourra changer à certains moments, mais tant que la vie existera, il y aura toujours des personnes malheureusement qui resteront, qui chercheront à nuire pour une cause ou pour autre chose. Et il y aura toujours, on assiste à une montée des extrémismes de toutes sortes. Et en ce moment-là, c'est difficile de dire qu'on pourra y mettre un terme, mais il faut en atténuer les effets. Peut-être espérons, comme le chanteur béninois Gégé Viké qui nous a quittés, qu'un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court et que le soleil luira enfin pour nous parce que nous aurons la liberté. Vivement que nous voyons ce jour. Terrorisme, il était une fois le 11 septembre. Merci à vous, Serge Mathias Tatoumouji, d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne d'information. En continu, Burkina Info. Au revoir.